À la base, il n'y avait pas d'histoire, je le sentais pas violent, personne ne le sentait particulièrement violent. Parfois, il faisait un peu le bonhomme, mais pas plus ou moins qu'un autre à peu près à cet âge-là. Enfin, voilà. Les premières manifestations concrètes, c'était de la violence psychologique, enfin, des insultes, des trucs comme ça. Et jusqu'à un moment, je me souviens où on était chez mes parents le soir et mes parents n'étaient pas là. Et on s'est engueulé, il s'est énervé sur un truc et là il m'a poussée et je suis tombée par terre. Alors c'était pas spectaculaire dans le sens il m'a pas balancé contre le mur et je me suis évanouie, enfin heureusement, mais il m'a quand même poussée et je suis quand même tombée. Lui est arrivé vers 20h. J'avais pas trop de nouvelles de lui pendant la journée et c'était un peu bizarre parce que c'est pas trop un mec qui faisait ça. Et en fait il était complètement démonté, enfin il avait bu clairement avec un de ses potes. Il a commencé à me parler hyper mal. Devant son coloc aussi, puisqu'il habitait en coloc. Moi, je suis allée dans la chambre. Ensuite, il est arrivé dans la chambre. Et en fait, il a commencé à m'insulter. Donc là, il y a tout qui passait, les salopes, les putes, tout quoi. C'était le premier acte de violence physique claire. Et ensuite, ça s'est calmé pendant un moment. Et ça ne paraît pas très logique, mais j'ai emménagé avec lui chez ses parents. Là, on est tombé dans une violence physique claire, c'est-à-dire... ça a commencé avec il m'a poussée sur le sol, je suis tombée. Et ensuite, des gifles, me choper par les épaules et me secouer comme un prunier, me serrer très fort les poignets ou les bras, à m'en faire des marques, des bleus, etc. en hurlant. Et on est passé des insultes aux menaces. D'abord des menaces de me faire mal et ensuite on est passé à des menaces carrément de me tuer, des menaces de mort. Donc j'essayais vachement de minimiser le conflit pour que ça se tasse et que tout se passe bien, sauf que c'était impossible et qu'au bout de 5 ou 10 minutes d'insultes en continu, j'ai pété les plombs, je l'ai poussé et je lui ai mis une gifle. Donc là c'était plus du tout rattrapable, donc moi dès que je lui ai mis une gifle j'ai complètement paniqué parce que je me suis dit ok là j'ai fait un truc violent, c'est pas bien. Donc j'étais complètement terrorisée de ce que j'avais fait et pour lui c'était ok, c'est parti quoi, nos limites en fait. Je me rappelle qu'il mettait des claques énormes et qu'il me tapait la tête contre le mur en fait. Et il m'a mis un coup de poing. Au bout de 10 minutes, je suis allée chercher son coloc en lui disant bon bah Ben, il faut que tu retiennes Julien parce que il y a un truc qui va un peu trop loin. Et en fait, il a retenu Julien peut-être 3 minutes. Julien ensuite est revenu et ça a recontinué pendant 20 minutes, une alternance de je te frappe. Et genre j'étais par terre, il m'a traîné par les cheveux par terre. Et j'ai réussi à partir au bout de 45 minutes. Ça se passait tout le temps quand on était couchés dans le lit. Il s'énervait dans le noir en plus, donc c'est un côté un peu anxiogène. Et tout à coup, il se relevait et il mettait ses mains autour de ma gorge et il m'étranglait en me disant « Je vais te tuer, cette fois c'est la bonne, tu vas mourir ». Et quoi que je fasse, que je me débatte, que je crie, que j'essaie de le calmer par des paroles ou que je fasse la morte, il s'arrêtait que quand lui, il avait décidé d'arrêter, c'est-à-dire quand il avait l'instinct que là, il tenait 10 secondes de plus et j'allais vraiment m'évanouir. Et dès que je suis partie de chez lui, limite, j'ai claqué la porte et 10 secondes plus tard, j'avais un texto qui disait en gros, je t'aime, pars pas, je suis désolée. Je me retrouve au commissariat du 15e avec des dames super chic. J'étais loin d'être la seule nana qui avait un cocard, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qui est transclasse, quoi. Et donc, bref, je porte plainte, sachant que je minimise un peu ma plainte, parce que je me dis c'est vraiment super chaud pour lui, donc je parle pas de la soirée avec mes copines où il a déboulé pour tout casser. Je parle pas du fait qu'il a quand même marché sur mon visage. Je parle pas du fait qu'il m'a tiré par les cheveux au sol. Et donc ensuite, la plainte s'est déposée. Donc voilà, on en est là. Ensuite, gros blanc, on se parle plus pendant des mois. Et puis je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit travailler au commissariat du 19e et qui me dit que monsieur machin a déposé une plainte contre vous. Là, je retombe de ma chaise. Je vais voir cette dame qui, en fait, dans l'ascenseur où il y avait plein de monde, me parle comme si j'avais roué de coups Julien. Donc
elle me dit en fait votre casier judiciaire c'est une super bonne nouvelle pour vous, votre casier judiciaire va rester vierge. Mais bon, vous êtes reconnu comme victime mais aussi comme coupable, donc du coup vous devez faire un stage pour, je crois qu'ils appellent ça responsabilité pour les violences conjugales. Donc en fait là je m'écroule complètement et elle me dit mais vous êtes quand même, ça m'inquiète, je vous trouve quand même très fragile. Je dis non mais en fait le problème c'est que, là c'est comme si on me faisait un deuxième cocard. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans un stage avec des mecs qui tabassent leurs meufs. Et en fait du coup c'est vraiment un truc d'incompréhension par rapport à moi-même, de honte et aussi d'images traumatisantes qui me reviennent et qui sont déclenchées. Ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur j'arrête pas de dire de balancer ce truc, je sais pas pourquoi, mais de buer sur une paroi de douche, ça peut être une chanson, ça peut être un endroit, une activité que je fais avec quelqu'un ou que je fais avec mon copain actuel et je me dis mais en fait je l'ai déjà fait et en fait c'était avec lui, et tous ces petits trucs du quotidien me ramènent à cette relation horrible et je sais pas comment me sortir de ces souvenirs. En fait je crois que je me disais probablement que c'est le pire endroit de tout Paris où je pouvais être. Voilà. Pour le coup il a quand même bien volé plus de 4 ans de ma vie. Après je me les suis volés aussi, mais lui dire aussi que qu'il a un impact de dingue sur ma vie et que franchement il le mérite pas. Parce qu'au final l'emprise il l'a plus directement puisque c'est plus lui qui tire les ficelles, mais l'emprise il l'a encore, mais il le sait pas. J'ai l'impression que pour la plupart en fait c'était une journée assez sympa. Il y en a même un qui est parti en disant qu'il avait fait des belles rencontres et que c'était une super journée. La plupart, en fait, se présentent en disant que soit ils savent pas pourquoi ils sont là, soit qu'en fait tu comprends que dans la logique, il avait été poussé à bout. Donc voilà. Oui, il lui a cassé la gueule, mais bon... en même temps, elle l'a trompé, en même temps machin... Le problème de tout ça, c'est que moi, ça m'a complètement explosé le cerveau parce que je me suis dit, non mais en fait, moi aussi, je dis, j'ai mis 2 gifles, j'ai mis que 2 gifles. Le truc, c'est que je me dis, je dis, j'ai mis que 2 gifles, en fait, je suis comme eux, quoi. Et en fait, je suis complètement retournée là. Ouais, en fait, moi, j'ai passé toute ma journée à me dire, mais en fait, est-ce que... j'ai mis 2 gifles, c'est vrai que c'est une violence... dans le récit que je m'en fais... dans ce qui s'est passé, en fait, je me suis défendue, je sais pas, en fait... Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai écouté ces mecs, ce que j'entendais, c'était que des mecs qui disaient... dans leur tête, eux, c'est des victimes, en fait. Genre, ils sont victimes de cette nana qui les a trompés, ils sont victimes de cette nana qui les empêche de boire des coups, et machin. Et donc, en fait, oui, ils ont mis un coup, mais en fait, ils voulaient pas vraiment, mais... Et je me suis dit, mais je crois qu'en fait, je suis la seule qui ressent de la culpabilité ici. Genre, au final, dans cette journée, je suis la seule à me dire, ça se trouve, j'ai un problème de violence. C'est ça, quoi. Je pense que j'arrive pas du tout à dealer avec le fait que la justice me dit ta place, c'est de faire ce stage de responsabilisation contre la violence. Donc en fait, je me dis, il doit y avoir un sens et je suis en train de le chercher, mais comme il y en a pas, ça me rend complètement folle, en fait. Mais en fait, il y a des moments où il me forçait et que c'était... il était encore dans l'acmé de la violence, de l'énervement, et que sa crise, du coup, tout à coup, il avait arrêté de crier et il avait arrêté de m'étrangler ou de me donner des coups. Mais juste, du coup, il me violait, sauf que moi, sur le coup, j'étais... je me suis jamais dit que c'était mon devoir conjugal, puisque ça n'existe absolument pas. Mais je savais que ça allait le faire redescendre, en fait. Alors, c'est délirant de dire qu'un viol est une manière de se protéger, mais je pense que sur le coup, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que quand on passait à ça, quand ça dérivait là-dessus, je savais qu'après, il allait être calme. Et voilà, et je pense qu'il y avait ce truc autour de le sommeil, c'est le moment où il va rien se passer, où je vais être protégée, et donc que ce soit moi qui déclenche mon propre sommeil, ou qui déclenche son sommeil en
le laissant m'imposer des relations sexuelles. Et du coup, il y avait le côté, l'échappatoire, c'est le sommeil. Et quand on se réveillera, il sera plus énervé. Et il faut vraiment qu'on dorme.